Europe 1. Christine Kelly. Dernière partie à 12h48 sur Europe 1 et vous recevez, chère Christine, Johan Power, président du collectif Eros. Johan Power, président du collectif Eros, vient nous parler d'un moment inédit qui s'est passé puisqu'il a infiltré SOS Homophobie. Vous nous racontez ou bien on écoute d'abord ? On écoute d'abord, allez. On écoute d'abord et puis on revient. Vous travaillez toute votre vie à faire des statistiques toute la journée et vous êtes incapable de dire que oui, effectivement, il y a un problème aussi du côté musulman. Mais parce que ça n'est pas une chose que je veux dire. Accrochez-vous bien car cette vidéo va vous rendre complètement dingue. Nous avons infiltré une conférence d'SOS Homophobie pour dire enfin nos 4 vérités à leur présidente Julia Torlet. Et pour bien la mettre en PLS, j'ai emmené avec moi Narcisse qui a été violé, torturé et agressé par 2 Algériens sous OQTF. Car rappelez-vous, SOS Homophobie a préféré occulter son agression car les profils des agresseurs n'étaient pas les bons. Il est victime de 2 OQTF qui l'ont agressé sexuellement. SOS Homophobie, quand ils ont appris le profil des agresseurs de Narcisse, ils n'ont pas voulu le soutenir parce que c'était 2 Algériens. Si, on a les preuves, on a absolument tout. Mais on ne pourra pas donner suite. Pourquoi ? Et c'est une victime. Moi, ce que je sais de cette histoire, le motif d'homophobie n'avait pas été retenu. Or, nous avons... Ah non, mais elle est trop forte. Julia Torlet affirme que le motif homophobe n'a pas été retenu. Pourtant, l'arrêt de la cour d'assises dit exactement le contraire. J'ai été invitée pour présenter le rapport sur les LGBTI-phobies. J'ai donc parlé des LGBTI-phobies. Je ne vois pas pourquoi je parle d'islam. Bah oui, on est trop bête, mais pourquoi parler d'islam quand on sait que 63% des musulmans considèrent l'homosexualité comme une perversion ou une maladie ? Bah oui. Donc si j'ai bien compris, Johan Power, on se rend compte que lorsqu'on est SOS Homophobie, on va défendre les personnes victimes d'homophobie, sauf si l'agresseur est musulman. C'est exactement ça. En fait, ils font du tri dans les agressions homophobes. C'est-à-dire par idéologie, là, moi, j'ai ramené Narcisse, que j'avais emmené d'ailleurs sur votre plateau. Loupiac. Exactement, qui était victime d'un viol terrible. Et Julia Torlet lui dit face. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte du truc. Pardon, les violeurs ont été condamnés à 3 ans. Ils avaient au tribunal mis en avant le fait qu'ils étaient musulmans. Exactement. Et que c'était pour cette raison-là qu'ils l'avaient violé, d'ailleurs, parce qu'ils n'aimaient pas les homosexuels. Parce qu'au moment du viol, il y avait de l'orage. Et quand l'orage a éclaté, un des violeurs a dit « ça c'est Allah qui nous envoie un message ». Donc oui. Et il avait revendiqué dans le tribunal. Il avait revendiqué, c'est écrit dans le procès, et Julia Torlet a continué à fermer les yeux face à une victime. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Rappelez-nous bien pour les auditeurs d'Europe 1 qui est Julia Torlet. Alors Julia Torlet, c'est la présidente d'SOS Homophobie, donc une association qui est subventionnée et qui a pour intérêt à porter secours à tous les homosexuels. Mais ils font du tri, donc c'est-à-dire que quand c'est, je sais pas, un catholique qui va agresser un homosexuel, alors là, ils vont prendre en charge la victime, mais quand c'est un musulman, là, du coup, c'est silence radio. Et donc, j'ai mis Julia Torlet face à la réalité, une réalité qu'elle nie, qu'elle dénie. Alors, je ne sais pas si c'est par lâcheté ou par soumission, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, ça m'a fait de la peine pour Narcisse, parce que lui, qui est victime, il a eu aucun soutien d'SOS Homophobie, même quand il avait la présidente en face de lui. Enfin, je me dis, c'est quand même grave d'en arriver là. Je me dis, pourquoi, aujourd'hui, on doit se taire face à un problème qui, pour moi, est majeur. Beaucoup d'homosexuels se tournent vers le RN. Et ça, c'est quelque chose que la gauche n'arrive pas à comprendre. Pourquoi il y a autant d'homosexuels qui rejoignent le RN ? Parce que le RN, c'est l'un des partis qui comprend la menace grandissante envers les homosexuels. Les libertés individuelles qui aujourd'hui sont quasiment opprimées. Maintenant, on peut même plus marcher dans certains quartiers parce que on a peur en tant qu'homosexuel. Et ça... Selon Julia Torlet, il n'y a aucun problème avec l'islam. Johan Power, président du collectif Eros dans le studio d'Europe 1. Gabrielle Cluzel, ça fait exactement penser aux féministes. Exactement. J'allais citer l'exemple de Claire Géronimi. C'est double peine. Non seulement vous faites violer, mais en plus vous n'êtes pas reconnu en tant que victime parce que votre agresseur n'est pas le bon pour la grille de lecture idéologique de ceux qui sont censés vous défendre. Mais c'est scandaleux, je ne sais pas. Je me dis, mais vous savez, c'est des gens qui ont le mot discrimination à la bouche sans arrêt,
mais c'est une discrimination grave. Bien sûr. Enfin, moi, personnellement, ça me révolte. Et puis, d'ailleurs, on parlait des féministes. Je voyais hier que des jeunes femmes de Némésis qui étaient venues protester, dire leur Oui, ils ont- indignation aussi, on revient au sujet précédent, pour la petite Liana, c'était quasiment fait expulser par certaines. Mais Oui, il y avait une dame qui avait dit qu'est-ce que vous faites là. oui, voilà. Et moi, Enfin, je suis outrée. Il devrait y avoir une union contre Bien tous sûr. les violeurs, quels Mais qu'ils oui, soient, d'où qu'ils viennent. bien Voilà. sûr. Et on Union voit que ce pour les n'est victimes. pas Oui, le cas. mais Il y a le un tri idéologique. Le problème, alors je vous rejoins totalement, hein, mais le problème avec ces gens-là, c'est qu'ils disent que ce sont des hommes. Alors oui, ce sont des hommes, C'est-à-dire mais que en gros, ceux qui violent, Ah ce sont oui, c'est parce majoritairement que c'est des le problème hommes. du patriarcat, quoi. C'est Voilà, ça. c'est ça. Mais sauf que je tiens à rappeler qu'il y a quand même 64 pays en Afrique qui condamnent l'homosexualité. Et on fait venir en masse beaucoup d'immigration extra-européenne chez nous, et ça représente une menace pour les Français, les homosexuels français. Donc il faut arrêter de se voiler la face et de dire que c'est des hommes. Oui, ce sont des hommes, il faut aussi nommer. Il y a une religion derrière, une religion qui est contre les homosexuels. Alors, j'ai une question à Johan Power. Est-ce qu'il y a une possibilité de porter plainte pour discrimination? Vous êtes, voilà, elle est présidente de SOS Homophobie. Elle fait une hiérarchie en fonction des victimes, une hiérarchie en fonction de l'agresseur des victimes. Est-ce que vous pouvez avoir un moyen de Mais je me suis posé la même Eh ben, question. Alors, justement, je me suis posé la question. Après, moi, je pense honnêtement que j'ai porté plainte contre SOS Homophobie parce que c'est pas normal de. Alors, en plus, on a toutes les preuves. Il y a eu un procès, il y a eu des condamnations. Narcisse Elle le dit là, sera c'est pas brisé pareil. à Elle le vie. dit, on l'a Oui, entendu, oui. Voilà, elle dit qu'en plus, elle est au courant du dossier, C'est mais ça. que le caractère homophobe n'a pas été retenu. Chose qui est fausse parce que c'est écrit noir sur blanc. J'ai Oui. même stabilité en jaune. Donc, moi, je pense que oui, on peut engager une procédure envers Julia Torlet pour non-assistance en personne en danger. Parce que aujourd'hui, Alors, on peut ou vous allez le faire? Je taquine, mais pour savoir concrètement. Alors après, je me dis. Est-ce que vous enfin, pensez qu'il y a des chances d'aboutir ou bien c'est un vœu J'ai l'impression que c'est un peu de ou se est-ce qu'on ne peut battre. pas se battre contre justement la justice idéologique? Moi, j'ai l'impression que je me bats contre du vent à chaque fois. Et en fait, c'est tellement. En fait, le lobby LGBT est tellement puissant. C'est des financements énormes derrière. Et en fait, ils ont toujours du soutien. Mais après, c'est pour ça que moi, je fais des vidéos qui, justement, pour faire parler. Et ça éclate. Donc, justement, on en parle là aujourd'hui, c'est bien. Mais j'aimerais que ça avance beaucoup plus et que Merci. on n'ait plus affaire à des juges rouges, qu'on n'ait plus affaire à des personnalités qui se cachent, en fait, derrière une idéologie. Parce que c'est clairement ça, SOS Homophobie. C'est même plus une association qui vient en aide aux victimes. C'est une association qui fait de la politique. La double peine en double peine. fonction de son agresseur. Merci d'avoir témoigné, Johan Power, de ce double crime dans le sud d'Europe.